Esteva Yarey, bonsoir. Bonsoir, Merci beaucoup d'être là ce soir et bon anniversaire. Dites-nous d'abord si vous pensez que le geste généreux de la fondation de Mariva Jorge et de son mari peut vraiment changer les choses dans votre quartier. Ça peut aider les 15 mamans qui sont actuellement hors de la loi, qui font la pêche, oursin et autres. Et grâce à cette aide, qui peut obtenir le permis bateau. Disons qu'elles vont pouvoir pêcher plus sereinement, en plein jour, aux yeux de tout le monde, elles ne seront plus obligées de se cacher. Elles vous en ont parlé ? Tout à fait. Parce que les mamans, des fois, ils vont le soir pêcher, justement pour éviter les gendarmes qui vont passer sur le lagon. C'est pour ça que, grâce à cette aide par la fondation. Alors, 96 logements vont être construits à Hotuarea pour résorber l'habitat insalubre. En attendant, des conteneurs aménagés, on va en reparler, vont permettre aux familles de mieux vivre. C'est un programme qui est financé par l'État et le pays. Est-ce que les habitants sont impatients d'avoir ces logements ou bien au contraire, est-ce qu'ils appréhendent ce changement ? Ils ne sont pas tout à fait impatients d'avoir ces logements. C'est surtout le problème de payer le loyer. Actuellement, ces familles-là, ils n'ont pas de loyer à payer. Mais le pays, l'État, il veut changer l'avenir du quartier dont il voulait faire ce logement. C'est pour ça que, pour être honnête, les familles ne peuvent pas le payer. C'est un gros problème. Et nous, l'association, on est là pour les accompagner, pour les trouver du travail. Avant de les mettre dans un lotissement ou dans un logement, il faut quand même les chercher pour avoir du boulot. Et c'est le travail de l'association depuis sa création en 2005. Vous avez déjà un retour sur ceux qui sont allés vivre dans des logements sociaux. Justement, qu'est-ce que ça donne ? Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à payer. Actuellement, ils ont délogé des familles au mois de décembre l'année dernière, sur Teroma, le dernier. Et aujourd'hui, on a 80% de ces femmes qui sont enceintes. Ça ne résout pas le problème. Et voilà, s'ils étaient à Hotuarea, ils peuvent faire la pêche, ils font le petit farapou, ils sont heureux, quoi. Tandis que dans ces lotissements... Pour vous, la solution, c'est quand même qu'ils restent chez eux, à Hotuarea. Oui, juste à côté, à faire des moyens où ils peuvent vivre convenablement. Mais emmener dans des logements sociaux à la montagne, c'est qu'on a vu, c'est le constat que je vois aujourd'hui, c'est qu'ils restent dans 4 murs. C'est un peu prisonnier de tout. Et voilà le gros problème en Polynésie quand on fait des logements sociaux. Il n'est pas adapté à la famille polynésienne. La famille polynésienne a besoin de s'épanouir, d'avoir un petit jardin, de faire son petit farapou. Donc, ce n'est pas forcément la solution de se retrouver dans un appartement. Est-ce qu'il est prévu de déplacer les futures maisons qui seront construites donc, sur Hotuarea pour donner plus de sécurité aux familles qui sont en bord de piste ? Alors, pour mettre l'aéroport aux normes, comme on dit actuellement, l'État et puis le pays travaillent dans ce sens-là. Enlever les familles qui sont dans la zone rouge, on appelle aujourd'hui, qui sont dans la zone des 150 mètres de l'aéroport. C'est une zone rouge. Il faut les enlever, toutes ces familles-là. Mais on est tout à fait d'accord qu'il faut enlever ces familles pour mettre l'aéroport Tahiti-Faa aux normes. C'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas envoyer dans des lotissements à la montagne. Des pêcheurs, actuellement, il y en a certains de nos pêcheurs qui sont à la montagne. Et là, dans la journée, ils descendent de la montagne pour aller pêcher, cherchent l'erreur. Et ça, c'est nos décideurs politiques qui ont décidé de mettre ces pêcheurs à la montagne. Donc vous militez pour que ça ne se reproduise plus ? Voilà, tout à fait. C'est pour ça que c'est un combat de l'association de mettre, on peut déloger juste les familles à côté, de trouver des solutions. Il y a beaucoup de solutions pour trouver. Quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions à trouver. Il faut trouver des solutions adaptées. Mais ce n'est pas une des solutions, oui, à envoyer à la montagne les pêcheurs. C'est pour ça que le combat de l'association, on va le combattre toujours dans ce sens-là. C'est pour le bien-être des familles de Hotuarea. Et là, actuellement, on a une 60aine de jeunes qui sont en formation dans le domaine du farapou, dans le domaine de l'animation et dans le domaine du bâtiment. Ce que vous voyez là à la télé, et ces jeunes-là, ils viennent de la commune de Faa, de tous les quartiers. On voit à l'image, ils vont peut-être pouvoir ensuite trouver un emploi et ce qui leur permettra de financer leur et même leur des logement. Jeunes qui viennent d'autres communes. Ce n'est pas que les jeunes de Faa.
on travaille pour toute la Polynésie. Et voilà notre politique, la vraie politique des associations, c'est s'occuper des familles ou des personnes qui ont besoin d'aider. Merci beaucoup Yannick Tevayarey pour toutes ces explications. Je voulais profiter à l'occasion de remercier les fondations FAS et la fondation de Mariva Georges qui nous ont bien tendu la main et en espérant qu'il y a d'autres personnes qui vont aider ces familles en Polynésie. Vous avez été entendu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Merci à vous.